Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau live Facebook. Alors, comme vous le savez, grâce au soutien de ses donateurs, la Fondation Vaincre Alzheimer est devenue un acteur majeur dans le financement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer en France. Et aujourd'hui, nous continuons ce soutien à de nombreux chercheurs et particulièrement au docteur Laure Verret, qui a un projet actuellement financé par la Fondation très prometteur et très innovant. Donc, nous allons vous présenter ce projet. Alors, en quoi il consiste? En fait, parmi les différents neurones du cerveau, il existe une catégorie spécifique de neurones qui s'appelle les interneurones. Et ces interneurones sont très importants pour la mémoire parce qu'ils jouent un rôle comme un rôle de chef d'orchestre, car ils contrôlent une multitude d'autres neurones. Et par ce contrôle, ces interneurones, ils créent une sorte de symphonie dans le cerveau, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de contrôler le rythme, les oscillations qu'il y a dans le cerveau, qui ont des intensités différentes en fonction de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, etc. Et dans la maladie d'Alzheimer, ces interneurones fonctionnent mal. Et cela est dû particulièrement à l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde, l'une des lésions cérébrales de la maladie d'Alzheimer, qui entraîne en fait une cacophonie dans l'activité cérébrale du cerveau. Et donc il y a une perturbation des oscillations qui empêche le bon fonctionnement du cerveau. Et du coup la mémoire est altérée. Et le projet du docteur Verret, il va viser à prendre le contrôle de ces interneurones pour rétablir un bon rythme, le bon rythme du cerveau et les oscillations cérébrales normales afin d'avoir un bénéfice sur la mémoire. Alors, en quoi il est innovant ce projet et pourquoi il est prometteur dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer? Alors, tout d'abord parce qu'il vise une nouvelle cible thérapeutique. On sait déjà qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau. Ici, on va avoir une nouvelle cible potentielle dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, qui sont les interneurones. Également, les chercheurs vont utiliser une technologie très innovante, assez émergente dans le milieu des neurosciences, c'est l'optogénétique. L'optogénétique, c'est une technique qui sert à contrôler l'activité des neurones grâce à des flashs de lumière bleue. Et cette technique, elle fait l'objet vraiment d'un intérêt croissant dans le cadre des maladies neurodégénératives et elle est vraiment explorée dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Alors, le projet du docteur Verret, il a commencé en 2016, nous l'avons commencé à le financer en 2016. On est maintenant en 2018, alors quelles ont été déjà les avancées qu'elle a trouvées? Alors, lors de la première année de financement, l'équipe du docteur Verret a tout d'abord essayé de comprendre pourquoi les interneurones fonctionnaient mal dans des modèles expérimentaux de la maladie d'Alzheimer. Et ce qu'elle a observé, c'est que ces interneurones, en fait, présentent un défaut dans leur plasticité. La plasticité d'un neurone, ça sert c'est la capacité à créer des réseaux avec les autres neurones, à les défaire, les réorganiser avec d'autres. Donc c'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et elle a également observé que ce défaut de plasticité s'exprimait de façon très précoce dans la maladie d'Alzheimer au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la région cérébrale très importante dans la mémoire et dans la navigation spatiale. Et de façon étonnante, elle a pu aussi montrer qu'un court séjour dans un environnement riche en stimulation sensorielle et sociale était capable de restaurer partiellement le fonctionnement de ces interneurones. Alors l'équipe, lors de la deuxième année de financement, a montré que l'activité cérébrale contrôlée par ces interneurones était anormale, particulièrement au cours du sommeil. Et le docteur Verret a pu observer que il y avait des activités épileptiques en plein sommeil qui prenaient en compte ces interneurones. Et étant donné en fait le rôle important du sommeil dans la consolidation de la mémoire, l'équipe du docteur Verret pense que les perturbations du sommeil
par ses activités cérébrales anormales des interneurones, contribuent aux troubles de la mémoire de la maladie d'Alzheimer. Donc maintenant, ils commencent une nouvelle étape de cette 3e année de financement. Ils vont essayer de rétablir les rythmes du cerveau par la technique d'optogénétique dont je vous parlais, en ciblant ces interneurones par des flashs lumineux. Et les résultats sont attendus à la fin de l'année, donc évidemment, on vous tiendra bien sûr informé. Alors, comme vous le voyez... Pardon, je suis désolée, docteur Panchal, mais moi j'ai une question. Est-ce que l'optogénétique, est-ce qu'elle pourrait restaurer est-ce que ça veut dire que ça pourrait restaurer la mémoire des personnes malades ou alors pas du tout? Alors, on est encore au début dans des modèles expérimentaux, c'est-à-dire des modèles animaux, où on va vraiment cibler les neurones et voir si on restaure dans des tâches qu'on fait aux modèles animaux, c'est-à-dire que ce sont des souris, vous savez, qui sont mis dans des petits labyrinthes, il faut qu'ils retrouvent leur chemin. Donc ça, c'est une première preuve d'une restauration de la mémoire, mais évidemment, on n'est pas encore au niveau de l'humain, on sait que c'est pas la même mémoire et le même cerveau, mais on espère vraiment peut-être que cette technique peut être appliquée plus tard chez l'être humain. Mais on n'est pas encore là à ce niveau de la recherche. Donc ça voudrait dire que si on arrive à trouver un traitement qui stoppe l'évolution de la maladie et que, imaginons, cette technique fonctionne sur l'homme, on pourra avoir une combinaison et de stopper la maladie et de finalement restaurer la mémoire des personnes malades. Alors peut-être qu'on pourrait avoir une combinaison de traitements, ça c'est vrai. Je pense que le traitement de la maladie d'Alzheimer, ce sera une continuité de différents traitements et des ciblés différentes molécules. Et donc pourquoi pas en effet avoir différents traitements, cibler toujours les 2 protéines acteurs de la maladie, la protéine bêta-amyloïde et tau, et également pouvoir peut-être mettre en place des traitements de restauration de la mémoire en même temps. Donc c'est très prometteur. C'est très prometteur et très innovant. Merci, docteur Panchal. Alors, comme vous le voyez, c'est vraiment, comme on vous disait, l'innovation avant tout, et ça grâce à vos dons. Donc déjà, merci à tous. Et surtout, je voulais aussi vous parler que c'est important parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est en danger. Elle est en danger sans le soutien de ces fondations comme la nôtre, et donc sans votre soutien. Pour information, les fondations, elles représentent actuellement 95% des ressources financières du docteur Verret. Donc vous le voyez, sans ces fondations et sans votre soutien, le docteur Verret ne pourrait simplement pas poursuivre ses recherches. Donc c'est quand même très important. Et actuellement, le docteur Verret, elle a une subvention assez spécifique de notre part, qui est l'allocation doctorale, c'est-à-dire que cette subvention va être intégralement utilisée dans le salaire d'une doctorante, c'est-à-dire d'une étudiante en thèse, dont les recherches vont être dédiées à ce projet. Et ça, c'est une opportunité pour les jeunes et talentueux chercheurs de demain pour poursuivre sereinement leur formation par la recherche et pour la recherche. Donc ça, c'est très important et merci encore de votre soutien pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live Facebook. À très vite. Au revoir.